voilà, c'est Emric Rico. Donc, je fais cette petite vidéo pour parler de ma greffe. On m'a posé beaucoup de questions, donc je vais répondre aux questions là en vidéo. Et bon, je voulais dire aussi parce que c'est sur des commentaires, il y en a qui n'osent pas forcément mettre des commentaires en posant les questions par rapport à eux. Vous pouvez venir directement m'écrire sur mon Instagram, me poser la question en privé que j'essaierai, si elle est fréquemment posée, de répondre en général sur une vidéo. Bref, ma greffe là, on en est à 12 jours, exactement, 11 jours ou 12 jours, bref, on en est à 12 jours de ma greffe. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi, comment j'étais, pourquoi je l'ai fait, et voilà. Donc voilà, je suis venu vous parler de ma greffe FUE que j'ai effectuée à Istanbul, en Turquie, pour ceux qui connaissent pas. Enfin, si tu connais pas Istanbul, Turquie, c'est vraiment que tu es demeuré complet à temps complet. Je veux dire, non, enfin bref. Donc voilà, je suis venu vous parler de ma greffe. Là, on en est à 12 jours exactement de ma greffe. Donc comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, ça fait un cercle parce qu'en fait, ils m'ont greffé que le tour parce qu'ici, j'avais une trop grosse influence de cheveux. Ça veut dire que ça servait à rien parce que j'avais les cheveux, ils poussaient bien à ce niveau-là, là, au milieu. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ben, tout simplement parce que je me voyais pas chauve. Les cheveux, c'est important. Même si ça va à certaines personnes, moi, j'ai même mieux avec des cheveux que sans cheveux. Et me faire la boule à Z, c'était trop d'entretien, parce qu'il faut le faire tous les jours, tout ça. Donc voilà, vous connaissez les bails. Donc, pour en revenir, alors je suis allé à My Body Moon, Estepera My Body Moon, la clinique qui s'appelle comme ça. Très professionnel. J'ai rencontré Isette, un bon gars, très très bon gars d'ailleurs, on s'appelle toujours tout ça, qui est le co-gérant de cette clinique et qui m'a permis, qui m'a mis en confiance, qui m'a rassuré, qui voilà, et même, je vais vous expliquer tout complet, bref. Donc l'opération, on m'a posé la question, est-ce que ça fait mal? Donc je vais pas vous mentir, l'anesthésie ça fait mal, la vérité j'ai eu mal l'anesthésie, bref, tu serres un peu les dents pendant 5 minutes, c'est 5 à 7 minutes l'anesthésie. Tu serres les dents, ça passe. Et après, durant l'opération, tu sens pas. De toute façon, si pendant l'opération, tu commences à sentir ou quoi, tu commences à sentir la douleur, tu leur dis, ils te renvoient de l'anesthésie, mais comme tu es endormi, enfin, ils t'endorment que localement. Tu sentiras pas, tu n'auras aucune douleur. Alors, on m'a posé une deuxième question, c'est les tarifs. Alors, niveau tarif, c'est simple. Donc, à Istanbul, vous avez plein de cliniques qui vont vous proposer différents tarifs. Malheureusement, il y a des cliniques qui vont faire pas cher, mais qui vont plus faire ça à la chaîne et qui vont pas prendre soin de vous. Ça sera moins professionnel parce que il y aura peut-être pas de suivi, il y aura pas de, je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, Estepera My Body Moon, il y a un suivi. Regardez, là, ça fait 10 jours. On s'est eu au téléphone plein de fois entre temps. Il m'a même envoyé un gel, Isette, pour les démangeaisons sur le côté, parce que les croûtes, effectivement, comme vous avez pu voir, les croûtes elles partent. C'est à partir de 10 jours, 15 jours, bref. Moi, ça commence grave à partir sur la zone donneuse, ce qui est tout là. On m'a prélevé les greffons de là et on me les a mis ici, on les a implantés ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la greffe FE. Donc, tout ce qui est. Je sais même plus ce que je disais. De toute façon, j'essaie de répondre aux questions en général. Et c'est les questions qu'on me pose le plus fréquemment, mais il y en a qui n'osent pas mettre en commentaire parce que ils parlent d'eux-mêmes, ils n'osent pas mettre en commentaire pour quoi que ce soit. Si vous avez des questions personnelles pour vous, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur mon Instagram. Je mettrai juste là Emric-du-bas Rico avec 2 i. Et si les questions sont fréquemment posées, je les répondrai en général dans la vidéo que je ferai certainement une vidéo dans 3 mois pour voir où on en est de ma greffe. Donc ouais, je disais pour les prix, parce qu'on m'a demandé souvent les prix, voilà ce que c'est. Vous avez toutes sortes de tarifs à Istanbul, je vais pas vous mentir. Après, il y en a qui font plus professionnel, d'autres qui font moins professionnel. Moi, ce qui m'a mis en confiance, c'est le fait que pendant l'opération, euh, on peut filmer. Si on peut filmer pendant l'opération, ça veut dire qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font. Que si vous demandez à la clinique si vous pouvez filmer pendant l'opération et qu'ils vous disent non, c'est qu'ils sont pas sûrs du résultat. Vous voyez ça? Donc ça, déjà, ça m'a mis énormément en confiance. Après, j'ai eu mon poteau Isette, le co-gérant de la clinique, qui m'a mis énormément en confiance. La preuve, ma greffe est finie. On parle pratiquement tous les jours sur Instagram ou même par WhatsApp ou par message, on s'appelle et tout. Il m'a même envoyé un gel pour les démangeaisons, comme je vous disais. Et alors, oui, il y a un suivi avec
la clinique où je suis allé, il y a un suivi. Ce qui est bien, c'est ça que j'aime bien, c'est que on m'appelle, on me demande où ça en est, on me demande des photos. Au bout de 10 jours, on m'a demandé des photos. On m'a conseillé, parce que forcément, je ne suis pas un expert de greffe, donc je ne sais pas trop des fois ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On m'a conseillé de commencer à faire pousser comment ça s'appelle, à frotter légèrement vers l'avant pour faire tomber les croûtes, pour aider à faire tomber les croûtes. Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, je ne peux pas tout savoir. Malheureusement, il y a un inconvénient pour les gros sportifs, voilà, pour la muscu, pour la boxe, tout ça. Bon, la boxe c'est plus délicat parce que vous pouvez prendre des coups. C'est 3 mois sans boxe. 3 mois sans boxe, sinon 1 mois sans sport, musculation ou quelconque sport. 1 mois, voilà, vous devez vous passer sans rien faire. Après aussi, pour les fumeurs, c'est pas conseillé du tout. Pas d'alcool, pas de sexe pendant 10 jours. Ça aussi, c'est un gros problème. Moi, je fume la chicha, je fais beaucoup de sport. Mais la chasse, voilà, si je vous dis la vérité, ça me manque pas. Chaque 12 jours, je peux refumer, mais je fume pas parce que voilà, ça me manque plus. J'ai plus envie de fumer, voilà, tant mieux. Tout simplement, pourquoi c'est interdit? Parce que, bon, la chicha, déjà, vous le savez, c'est pour la cicatrisation, ça ralentit la cicatrisation. La chicha, enfin, tout ce qui est fumé, je parle de cigarette, chicha, parce que moi, je parle, non, pour mon cas. Mais, voilà. Je vais vous mettre une photo de ma calvitie, comment elle était avant. Et là, vous la voyez. Après, là-bas, il vous demande si vous voulez vachement baisser votre zone frontale. Moi, j'ai demandé le juste milieu, tout simplement parce que je voulais pas trop qu'on voie la différence. Je sais pas comment ça va faire exactement, mais je voulais pas trop qu'on voie la différence entre mes vrais cheveux et les cheveux implantés. Donc voilà, j'ai demandé le juste milieu, et voilà, ça fait bien. Maintenant, plus qu'à attendre, le mal est fait, le meilleur est à venir. Je sais pas si c'est trop français ce que je dis. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur Instagram parce que je sais qu'il y en a plein qui osent pas trop se lancer et qui sont dans le doute, est-ce que je fais, est-ce que je le fais pas. Je vous dirigerai sur les bonnes personnes ou si je peux répondre à la question, je vous répondrai moi-même. Et voilà, ça me fait un plaisir de vous partager cette vidéo avec vous parce que je sais que beaucoup d'hommes sont touchés par la calvitie, qu'ils sont embêtés, que ouais, c'est vrai, c'est chiant quoi. Pour moi, le plus important, c'est les cheveux et les dents. Ah, les dents, il faut qu'elles soient bien blanches, alignées, tu vois ce que je veux dire. Les dents, c'est important chez un homme et les cheveux aussi, tu vois, je vais pas vous mentir. Et après, je comprends pourquoi les femmes se font refaire les seins. Je vous dis la vérité, je vous comprends parce que nous, les hommes, c'est les cheveux, c'est pareil. C'est pour un bien-être. C'est même pas pour le regard des gens, parce que le regard des gens, on s'en fout. Je fais 1m93, personne ne me voit si j'ai la calvitie en haut ou pas. C'est juste moi-même, quand je me regarde dans la glace, je préfère voir une belle bouille avec des cheveux que voilà. Et je comprends les filles aussi qui se font refaire les seins et que des fois beaucoup de gens le jugent, mais c'est vrai que quand on se regarde dans la glace et qu'on voit une belle poitrine, si j'étais à la place d'une fille, hein, on voit une belle poitrine, c'est vrai qu'on se sent mieux, on est plus fier, je sais pas comment expliquer, on se sent mieux, c'est beau quoi, au visuel c'est vrai que c'est beau. Donc voilà, je ferai une vidéo dans 3 mois, j'espère que j'ai répondu aux questions, on va dire les principales questions qui m'ont été posées, c'était la douleur, le tarif et les inconvénients, enfin qu'est-ce qu'il fallait pas faire. C'est les 3 questions gros qu'on m'a posées. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Sinon, si c'est des questions plus personnelles, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, Emric Rico. Bonne soirée à tous la famille.